Frère, la clarté n'est pas première. C'est l'engagement qui vient en premier, et tu le sais. Alors commence. Le début du chapitre dit qu'un homme doit être prêt à donner 100% à sa mission, accomplir son karma ou le dissoudre puis laisser aller cette forme spécifique de vie. Il doit être capable de ne pas savoir quoi faire dans sa vie, d'entrer dans une période d'incertitude et d'attendre qu'une vision ou une nouvelle forme de but émerge. Ces cycles d'action intenses, suivis de phases d'incertitude, sont naturels pour un homme qui élimine du karma et s'ouvre à la vérité. Si tu veux être exceptionnel, et je le répète, alors cela signifie que tu seras une exception. La majorité des gens ne se comporteront pas comme toi. Ils diront « Pourquoi tu agis de façon si étrange? Pourquoi tu te comportes comme ça? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe ?» Ils vont te poser ces questions parce qu'ils veulent que tu rentres dans le rang. Mais rentrer dans le rang mène sur une certaine route, et tu sais où cette route mène, et tu sais que ce n'est pas là où tu veux être. Et c'est ton tour cette année, c'est enfin ton tour. Cette année, c'est ton tour. Et cette année, c'est ton tour. Pourquoi ? Parce que cette année, on n'a plus le temps de laisser entrer l'opinion des autres, ou de laisser les rêves des autres prendre la place de tes rêves. C'est ton tour, c'est tout. Arrête de mettre tes rêves de côté, arrête de remettre le temps à plus tard. Tu as un moment très court sur cette terre, vraiment très court. Cette année, c'est ton tour, saisis-le. Ne laisse personne se mettre en travers de ton chemin. C'est normal d'être seul, c'est aussi normal d'être malheureux, c'est normal d'être malheureux. Parfois, mec, c'est normal de dire « Tu sais quoi, mec, je suis foutu ». Affronte d'abord la vérité. Qui es-tu? Sois vraiment honnête avec toi-même et dis-toi « D'accord, qui suis-je? Quelle est la vérité sur moi ?» Explore cette part sombre de ton esprit pour comprendre, cela peut prendre du temps. Trouve ton but, découvre qui tu veux être. Pour devenir inarrêtable, il suffit de refuser de s'arrêter. Cette qualité ne s'acquiert pas en une semaine, un mois, ni en lisant ou écoutant des choses inspirantes dans chaque situation, jusqu'à ce que cela devienne une part durable de ton caractère. N'autorise jamais personne ni rien à te mettre dans une boîte conceptuelle. Il n'y a pas de « tu dois devenir ceci » ou « tu dois devenir cela ». Tu peux tout devenir tant que ton esprit est libre. Et il n'est pas préoccupé par les idées des parents, du gouvernement, de la société, de la publicité, de la propagande ou de quoi que ce soit de ce genre. L'esprit libre, tout ce qui maintient l'esprit libre en vie, c'est cela notre champ. Il n'existe actuellement que des institutions et des systèmes dans ce monde. Ils ne sont pas faits pour vous élever, ils sont faits pour vous maintenir petit, ils ne sont pas faits pour vous. Ils ne veulent pas que vous réfléchissiez librement, parce que réfléchir librement signifie que vous pourriez découvrir qu'il y a un énorme potentiel en vous. La vie, c'est perdre en vieillissant, on perd nos cheveux, on perd nos dents. La nourriture, c'est nos mères, nos pères, nos sœurs. Où sont ceux qui surmontent leurs pertes, repoussent l'adversité et restent prêts à la combattre? Chaque moment de vie appartient à ceux capables de transcender et partager leur expérience avec d'autres vivant la même chose. Tout le monde a une chance de faire quelque chose de grand. La plupart des gens ne saisissent jamais cette chance, soit parce qu'ils ont trop peur, soit parce qu'ils ne la reconnaissent pas quand elle leur crache dessus. C'est ta chance, ne la laisse pas passer. L'échec, c'est de la résistance. L'échec est un test, l'échec est une opportunité d'apprendre. Relève-toi, secoue-toi et continue d'avancer. Et si tu n'es pas prêt à faire ça, ton avenir ne sera pas aussi brillant que tu le souhaites. Je ne dis pas que tu dois aimer le mot Mohamed Ali. Il a dit que je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me suis dit, souffre maintenant. Et vis le reste de ta vie comme un champion. C'est parce que tu es ambitieux, mais tu es paresseux. Tu restes coincé dans les mêmes vieilles habitudes et tu stagnes. Tu n'arrives pas à progresser. Pourquoi? Tu manques de conviction pour gagner. Si quelqu'un t'assurait que faire X, Y et Z t'apporterait le résultat voulu, tu y croirais. Tu le ferais s'il n'y avait aucun risque d'échec. Cela montre que tu manques de confiance en toi et crains d'échouer. Mais laisse-moi te dire quelque chose, tu vois, ça n'a pas vraiment de sens. Tu ne peux tout simplement pas échouer.
tant que tu es présent. Tu vas quitter ce que tu as toujours été pour aller vers du nouveau. Prépare-toi à couper avec l'ancien, car il reviendra sans cesse. Te chuchotant, te faisant douter, te faisant te poser des questions, te ralentissant, te faisant hésiter. Toutes ces choses t'empêcheront de devenir la personne que tu veux être, cette version de toi-même que seul ton cœur connaît. Parce que tu as trop peur d'en parler, parce que tu as peur que tout le monde se moque de toi. C'est ça que tu es censé devenir. Quoi que ce soit, c'est ce que tu dois devenir. Tu dois écouter ça. Peut-être que le voyage ne consiste pas tant à devenir quelque chose, mais plutôt à se défaire de tout ce qui n'est pas toi pour que tu puisses être celui que tu étais censé être depuis le début. Je pense que se défaire est la plus grande forme de croissance parce que j'ai l'impression que tu es toujours en train de te défaire. J'ai l'impression qu'à un moment, tu te défais plus que tu ne deviens. Durant tout ton parcours de développement et de réussite, tu es toujours en train de te défaire. Je crois qu'on devient confiant dans une compétence à force de la pratiquer jusqu'à s'en lasser. Si tu ne laisses pas ton premier échec être le dernier, alors ce n'était pas un échec. Arrête de te réveiller avec une histoire de victime. Je vois tellement de personnes qui me disent qu'elles veulent réussir, puis elles inventent une histoire bidon pour expliquer pourquoi elles n'y sont pas arrivées. La seule personne qui te retient, c'est toi. Je vois trop de gens se lever chaque jour en attendant que quelqu'un leur dise quoi faire ou leur tienne la main. Si seulement quelqu'un pouvait faire ça, ils se réveillent chaque jour en disant « c'est à moi de faire bouger les choses ». Et le temps n'est qu'une construction, il n'y a aucun élément qui t'oblige à dire que peut-être dans 10 ans, les choses arriveront comme par magie en un instant, nous pouvons faire des bonds quantiques vers une action massive, l'abondance et les résultats. Mais la réalité, c'est qu'il doit y avoir une transformation intérieure avant que nous puissions voir une réalisation extérieure. Et si tu n'es pas quelqu'un qui est assis là à dire « c'est à moi de décider » et j'ai le pouvoir de concevoir et de laisser l'univers s'aligner avec ce dessin, je fais obstacle à ma propre réussite. Alors, quand tu te réveilles aujourd'hui, demain, le jour suivant et encore le jour d'après, je veux que tu te réveilles avec une toile blanche et un stylo. Et je veux que tu dessines exactement, avec précision. Exactement à quoi ressemble le succès. Exactement ce que tu attires. Quel réseau, quelles relations, quels outils, quelles ressources, quel argent, quelle opportunité professionnelle, quelle situation tu vas pouvoir saisir parce que c'est toi qui tiens le stylo. Et pendant que je te mets au défi de faire cela, je veux que tu observes miracle après miracle commencer à se produire et ne sois pas l'obstacle à cela. La vie ne consiste pas à te donner ce que tu veux sur un plateau d'argent. Elle consiste à te façonner pour que tu deviennes la personne capable de le gérer. Chaque revers est une invitation à grandir, une invitation à te montrer plus fort que la personne que tu étais hier. Tu ne peux pas construire la vie que tu veux en restant la même personne que tu as toujours été. La croissance exige de l'inconfort, la guérison demande de l'honnêteté et le progrès réclame de la patience. Alors, crois-moi quand je te dis que tu es en train d'être préparé pour les choses que tu as demandées, continue d'avancer parce qu'au bout de cette épreuve, ta transformation t'attend. Ce mensonge que nous nous racontons à propos des choses, attendre jusqu'à demain, finira par tout te coûter. Tu ne commences jamais demain, tu attends toujours, et puis tu te retrouves avec une montagne tellement grande que tu n'as même plus envie de la gravir, alors quelle est la solution? C'est de le faire maintenant. Combien de résolutions du Nouvel An suis-tu encore? Nous sommes à la mi-janvier et selon US News and World Report, 57% des gens ont déjà abandonné leurs résolutions. D'ici mi-février, 80% des personnes ayant pris des résolutions du Nouvel An les auront abandonnées. Pourquoi? 3 choses nous freinent et détournent notre progression, influencent le timing et les attentes. Tu vois, quand on prend une résolution du Nouvel An, la plupart du temps, on essaie de s'accrocher au passé tout en accueillant la nouveauté et cela ne permet pas d'accomplir ce que l'on doit accomplir quand on prend des résolutions du Nouvel An. Ne penses-tu pas qu'il serait aussi à notre avantage d'établir de nouvelles relations, de nouveaux influenceurs positifs
qui nous tiendront responsables et nous encourageront à faire ce pas en avant pour élever notre comportement et s'assurer que nous marchons sur un terrain plus élevé. Pourtant, beaucoup d'entre nous prennent ces résolutions du Nouvel An sans jamais rénover ou réajuster nos relations. Vous voyez, essayer de me blesser en évoquant mon passé, c'est comme cambrioler mon ancienne maison, je n'y vis plus. Combien d'entre nous l'ignorent? Un homme et une femme dans le miroir. L'expérience aussi nous interpelle. Là où nous devons arrêter de vivre dans le passé parce que nous l'avons décidé et arrêter de vivre dans le futur parce que nous l'avons décidé. Éliminer cette vieille personne, cette vieille attitude qui nous a amenés ici aujourd'hui. Alors ce que je veux vous lancer comme défi en entrant dans la nouvelle année, c'est d'être prêt à vous battre un peu, à retrouver un peu votre combativité. Écoutez, la vie ne nous donne pas ce que nous aimerions avoir, ce que nous souhaitons. Elle ne nous donne même pas toujours ce dont nous rêvons. Elle nous donne ce pourquoi nous sommes prêts à nous battre. Je crois que votre vie, votre esprit et votre histoire valent qu'on se batte pour eux. Je crois que les personnes autour de vous, qui bénéficieraient du fait que vous deveniez cette meilleure version de vous-même, ces personnes valent la peine qu'on se batte pour elles. Je crois aux personnes qui se sont sacrifiées pour vous. Peut-être que ce sont vos parents, peut-être que ce sont vos grands-parents, peut-être que ce sont vos ancêtres, je ne sais pas. Ces personnes méritent qu'on se batte pour elles et d'être honorées par la personne que vous devenez. Se contenter n'est pas une option pour nous, c'est vraiment effrayant. Si vous pensez ainsi depuis longtemps, votre passé ne détermine pas votre avenir. Vous pouvez changer à n'importe quel moment de votre vie et décider de devenir une nouvelle personne. Les gens pensent qu'à un certain moment de l'année, il y a ce jour magique où la vie recommence à zéro. Et c'est notre occasion de poursuivre les choses que nous avons repoussées. Dire que je n'ai pas le temps en ce moment, ou que je n'ai pas assez de temps, ou que je ne suis pas prêt, ou que j'ai besoin de plus de temps, ou toutes ces choses différentes. Nous remettons à plus tard ce que nous voulons vraiment accomplir et nous attendons ce jour magique où nous pensons pouvoir redémarrer et renouveler cette partie de notre vie. Et nous décidons de faire tout cela. Et résolution n'est qu'un mot sophistiqué pour décider, donc nous prenons la résolution de faire toutes ces choses et de les réaliser, mais ce qui se passe, c'est que nous prenons cette résolution et il ne faut pas longtemps pour que cette résolution se dissolve. Au lieu d'attendre ce jour qui n'est pas différent des autres, décidons ce que nous voulons faire, ce qui nous améliorera, nous fera grandir et nous mènera où nous souhaitons aller. Décidez de ces choses et fixez-vous un objectif. Engagez-vous réellement en fixant un objectif, en l'écrivant, une décision très précise, un endroit précis où vous allez arriver. Nous fixons cet objectif et nous poursuivons cet objectif en le rendant très précis. Et ensuite, nous le rendons mesurable quantitativement afin que nous puissions voir nos progrès vers cet objectif. Puis nous suivons ces progrès et nous fixons une date limite à laquelle nous allons atteindre cet objectif. Et nous commençons à grandir et à accomplir des choses dans notre vie en fixant ces objectifs. Et pendant que nous travaillons sur ces objectifs et que nous les regardons au quotidien, nous rédigeons une affirmation positive indiquant à notre subconscient que c'est déjà le cas. Nous commençons à nous dire que nous sommes la personne que nous voulons devenir et notre subconscient nous aide à y parvenir. Résoudre signifie simplement décider. Mais si tout ce que nous faisons, c'est décider sans suivre cela par une action, cette résolution va se dissoudre. Fixez vos objectifs, engagez-vous et devenez la personne que vous souhaitez en le décidant et en l'écrivant. Si vous ressentez de l'obscurité, c'est peut-être un moment de repos ou de renouveau pour vous recharger. Il ne s'agit peut-être pas de se précipiter vers la lumière, comme attendre impatiemment qu'elle revienne après une nuit blanche. Vous n'allez pas dormir du tout, et parfois, quand on est dans une mauvaise passe, on se dit simplement « j'ai hâte que la lumière revienne ». Au lieu de dire « eh bien, laisse-moi m'appuyer là-dessus, laisse-moi voir ce que cela me demande et ce que cela attend de moi ». Et peut-être qu'il y a aussi quelque chose à en tirer ici. Tu es seul. Tu as peut-être un psy que tu vas voir, tu as peut-être un meilleur ami à qui tu parles, mais il y a 24 heures dans une journée où tu es seul dans ta tête. Ton cerveau te parle de diverses façons et cherche à te contrôler, t'attirant dans différents recoins. Si tu ne contrôles pas ton cerveau et que c'est lui qui te contrôle, tout va bien. Tu dois dire à ton cerveau où tu veux aller, comment tu veux y aller et comment tu veux y arriver. Tu dois le contrôler, sinon c'est fini.
Aujourd'hui, je me fixe une norme non négociable car c'est selon moi la seule façon de progresser. Quand on dit que personne ne viendra te sauver, cela signifie que personne ne te sauvera de toi-même, pas qu'on ne t'aidera pas à atteindre tes objectifs. Sans normes, on perd la direction et on revient à nos pires automatismes, excès, procrastination, confort, le pire mec. On manque de désir de changer parce que c'est tout simplement trop difficile et que l'inconfort est tellement désagréable de nos jours. Donc quand je suis ici le matin, ce n'est pas une question de distance, ce n'est pas une question d'allure, pas vraiment. C'est une question de créer un rythme, de créer une norme et une certitude dans un monde d'incertitude pour la façon dont je veux me voir tout au long de la journée. J'ai désormais une nouvelle énergie pour tout ce que je fais. Je finirai par être heureux, je finirai par faire le chef-d'œuvre de ma vie, je finirai par réaliser mes rêves. Je finirai par réparer cette relation et ressentir ses émotions, puis un jour en suivra un autre. Ils maintiennent cela à distance jusqu'à la fin, peu importe ton âge en écoutant, 18, 28 ou 48 ans. Nous ne savons pas si nous avons 1 jour de plus, 100 jours de plus ou 1000 jours de plus, mais nous savons ceci. Il viendra un moment où nous n'aurons plus de jours. La plupart des choses ne sont jamais faites car elles ne sont jamais commencées. Tu procrastines. La procrastination est un tueur, elle tue les plans, elle tue les projets et elle tue les rêves. Après la douleur temporaire, tu découvres ton autre moi. Toute douleur est donc passagère et tu peux y survivre. De l'autre côté, tu découvriras des traits de personnalité, des émotions, des pensées, des personnes, des circonstances, des versions de toi inconnues auparavant. Je suis ici, non pas parce que je suis impressionnant, car je ne le suis pas. À chaque envie d'abandonner ce métier, je décidais simplement de continuer, sans promettre de ne jamais abandonner définitivement. Pour 1 jour de plus, juste aussi vite, 1 jour de plus, tiens bon. Tout commence avec toi. Certains d'entre vous sont dans des situations, les gars, où vous savez ce qui est juste, vous savez ce que c'est. Peut-être s'agit-il d'une amitié, d'une relation, d'un travail ou d'une situation que vous connaissez. Pourtant, vous choisissez d'y rester et de l'accepter. Et si tu te demandes pourquoi les choses ne changent pas dans ta vie, tu veux que tout arrive dans ta vie sans effort ni sacrifice, sans traverser les difficultés pour atteindre la montagne magnifique. Certains d'entre vous font des choix qui vous empêchent de devenir ce pourquoi vous avez été créés. Tes sentiments n'ont pas d'importance, tu peux avoir envie de faire quelque chose, ou peut-être que tu n'as pas envie de faire quelque chose, ça n'a pas d'importance. Tu sors là-bas et tu fais ce que tu es censé faire, que tu le veuilles ou non. Il y a une bénédiction en toute chose, la douleur laisse toujours un cadeau. Ce ne sera pas toujours différent pour toi. Ne t'inquiète pas pour les personnes que Dieu a retirées de ta vie. Il a vu des choses que tu n'as pas vues, il a entendu des conversations que tu ne pouvais pas entendre, et il a vu qu'il a pris des décisions que tu n'aurais pas prises. Tu peux être exceptionnel ou te laisser piétiner. C'est un choix que tu fais chaque jour. Alors laisse tomber la peur, prends une grande inspiration, embrasse cette vie et utilise-la comme un élan pour avancer afin de progresser dans la vie. Utilise ce que tu as. Beaucoup plus de gens ont de la douleur, beaucoup plus de gens ont de la colère, beaucoup plus de gens ont de la honte. Et si tu peux utiliser ça comme carburant au début, tu finiras par arriver à un point où tu pourras sortir de cette boucle et ensuite trouver quelque chose qui te passionne vraiment. Citation de Tony Robbins. On change quand la douleur de rester pareil dépasse celle du changement. La douleur motive plus que le plaisir. Ils ne verront pas ta vision à moins que tu ne fasses le travail, à moins que tu n'écrives ces mots, que tu ne coupes ce bois, que tu n'écrives ce code. À moins que tu ne fasses le travail, le monde ne verra jamais ta vision. Et toute cette splendeur et toute cette gloire ne seront connues que de toi. À moins que tu ne lui donnes vie. Tu dois parier sur toi-même.
Tu crois en tout le monde, tu applaudis tout le monde, tu soutiens tout le monde, tu fais des gâteaux et tu cuisines pour tout le monde. Quand commenceras-tu à croire en toi en te regardant dans le miroir? Je préfère une visualisation négative, c'est-à-dire quoi? Si je continue à faire ce que je fais actuellement pendant les 10 prochaines années, à quoi ressemblera ma vie? Ensuite, en général, ça prend ma douleur actuelle et ça l'amplifie. Cela m'aide à atteindre un niveau d'action suffisant pour agir et faire le premier pas. Si tu connais les intrants et les résultats attendus, tu prends le carburant que tu as, pas celui que tu voudrais, et tu t'en sers pour avancer. Tu franchis la ligne, tu entres en jeu. Alors ne t'arrête pas à ce moment-là. Combat la procrastination avec la violence de l'action et fais ce que tu dois faire, fais-le maintenant. Je veux qu'aujourd'hui tu décides, je vais devenir discipliné. Ça devrait être ton seul objectif. Parce que si tu développes la capacité de dire non aux soirées entre potes, à l'alcool, si tu développes cette discipline, comment ta vie aura-t-elle changé dans un an? Qu'est-ce que tu crées aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour faire avancer les choses? Tu as tout ce dont tu as besoin pour réussir. C'est déjà en toi. La discipline, la confiance, le courage, la compassion, la grâce. Tout est en toi. Les informations dont tu as besoin viendront de ton propre parcours. Tu comprends tes propres échecs. Passer à l'action et voir ce qui se passe, c'est tout ce dont tu as besoin. Tu dois avoir le courage de poursuivre ce que tu veux vraiment faire. C'est ça qui distingue les gens parce que tout le monde travaille dur toute la journée. Ils travaillent dur, mais en même temps, ils croient que ce n'est pas possible pour eux. En quoi as-tu foi? Crois-tu vraiment que tu peux le faire? Es-tu prêt à faire des sacrifices pour l'obtenir ou vas-tu rester dans ce travail que tu détestes par peur? Tu n'es pas tenté d'abandonner parce que c'est difficile pour toi et parce que ce n'est pas fait pour toi. Mais tu es tenté d'abandonner parce que la vie élimine tous ceux qui ne le veulent pas vraiment. Tu es mis à l'épreuve pour voir si tu es celui qui est destiné à cette vision, pour voir si tu es celui qui peut non seulement l'atteindre, mais aussi la garder, la nourrir et apprendre aux autres à l'obtenir. Ce sont ceux-là qui vont y arriver. Si tu es ambitieux, que tu as un désir et que tu es prêt à consacrer 1000 jours, je te garantis que ta vie, dans 2 ans et demi ou 3 ans, sera complètement différente. Totalement différente. Peux-tu te lever chaque jour pendant 1000 jours et faire le travail correctement? Quel est ce travail? Tu sais ce que c'est? Le travail, c'est de tenir les engagements que tu prends envers toi-même. Travailler sur ton corps, travailler sur ton estime de soi, travailler sur ta spiritualité, travailler sur ton esprit, travailler sur les compétences qui te rendent plus précieux pour ton équipe. Continue à te présenter pour toi-même, continue à avancer vers tes objectifs et à élargir ta vision de ce qui est possible pour toi. Il n'existe pas d'interrupteur magique pour atteindre tes objectifs. Ce sont tes habitudes répétées qui comptent, alors utilise ton temps avec intention. Même si elles peuvent sembler insignifiantes en ce moment, les petites actions et décisions que tu prends aujourd'hui vont façonner la trajectoire de ta vie. Reste sur la bonne voie. Le fait brutal à propos du succès, c'est que ça te rend complaisant, ça te rend arrogant, ça te rend fermé d'esprit, ça t'amène à construire une barrière autour de ton succès. Et tu te dis, je ne veux surtout pas perdre ça. Et donc tu développes un état d'esprit du genre « je dois m'y accrocher ». Tu vois, l'objectif de ta vie ou l'objectif des affaires, c'est de s'améliorer chaque jour. Quelle partie de s'améliorer ou de chaque jour ne comprenons-nous pas? S'améliore-t-on vraiment constamment? Utilise ton succès comme un tremplin, pas comme un piédestal. Si tu veux être spécial et durer longtemps, ça vient avec la discipline, la discipline, la discipline, la discipline. Vraiment comprendre le sens du mot discipline et s'y tenir. Définis-toi un objectif et reste discipliné. Si tu es focalisé sur ce que tu ne peux pas avoir, tu ne l'auras jamais sans changer d'état d'esprit.
Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que les tiens t'ont dit, peu importe à quel point c'était difficile, rien de tout cela n'a d'importance. Si tu arrives à te concentrer sur un rêve, un objectif, une possibilité, cela deviendra ta vie. Je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas le courage de se pardonner. Vous avez l'impression d'avoir une vie maintenant et vous la basez sur votre passé. Vous avez votre famille qui te rappelle « Hé, je me souviens quand tu as fait ça, cette erreur » et tu restes prisonnière de ton esprit. Tu dois oser dire « Je me pardonne, je le mérite, j'ai ma raison d'être ». En qui aurais-tu confiance? Si tu t'enfermes à cause de ton passé, tu n'avanceras pas. Peu importe en qui tu crois, peu importe la personne que tu admires, elle a fait les mêmes erreurs que toi, alors libère-toi, pardonne-toi, peu importe ce que tu as fait dans le passé. Tu es ici pour te recréer car tu n'es plus la même personne. Alors donne-toi la permission dès maintenant de te pardonner et tu le mérites vraiment. Les personnes que nous considérons comme étant choisies, celles que tu vois à la télévision, celles qui poursuivent leur but, très souvent, on pense simplement qu'elles sont choisies, qu'elles sont spéciales, que c'est seulement pour elles. Ce n'est pas fait pour moi. Je n'ai pas été choisi pour une vie comme ça, mais en réalité, ceux qui sont choisis sont simplement ceux qui ont choisi d'être choisis. Ce sont eux qui ont dit « c'est moi », ce sont eux qui ont dit « j'ai tout ce qu'il faut, pourquoi pas moi ?» Qu'est-ce qui les rend si spéciaux? Je ne sais pas comment faire pour que tu ne laisses plus jamais ton esprit te priver de ton pouvoir et te dire « Eh bien, c'est comme ça ». Au contraire, réussir et grandir demande de dire « Je ne sais pas faire ça ». Donc, c'est mon travail d'apprendre cela. Cela te fait passer de l'impuissance à celui de bâtisseur de compétences et d'un état d'esprit figé. Je ne sais pas comment, je n'ai que ces capacités vers un état d'esprit de croissance. J'apprendrai, je peux m'améliorer, je peux changer, je peux progresser. C'est le moment crucial de la transformation. Et je suis obsédé par le fait d'être la meilleure version de moi-même. Et c'est quelque chose qui m'obsède au quotidien. Me trouver et n'avoir rien à prouver sauf à moi-même, réaliser que cela suffit et que donner le meilleur de soi-même suffit. Parfois, on l'oublie quand tout le monde te dit qui tu es. À tous ceux qui m'écoutent, sachez que vous êtes suffisants. Tu n'es pas prêt. Tu parles encore de ce que les autres vont dire. Tu parles encore de ce que les autres pensent. Tu parles encore de la façon dont ils te détestent. Sans blague, ils peuvent te détester. Tu es dehors en train d'essayer de faire quelque chose. Tu es dehors en train d'essayer de construire quelque chose. Tu es dehors en train d'essayer de devenir meilleur. Et eux, non, et ils savent où ça va mener. Donc, sans blague, tu vas recevoir de la haine. C'est la réalité, mais tu n'avanceras pas si tu te soucies du regard des autres. Arrête d'en parler, arrête d'y penser, va faire ce que tu as à faire. Je pense qu'on aura toujours nos combats quotidiens avec la peur, mais ce qu'est le lâcher-prise. Et apprendre à lâcher prise, ce n'est pas ça. Et pour vraiment nous amener à un endroit où nous pouvons vraiment naviguer sur ces mers, il faut changer notre fondation. Certains ont une fondation basée sur la peur, c'est leur foyer. C'est notre refuge, c'est ce vers quoi nous revenons toujours, et j'y ai déjà été. Et quand nous apprenons à lâcher prise, ce que nous faisons, c'est fissurer lentement cette fondation, tout déterrer et la remplacer par une fondation d'espoir et de foi. Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu, c'est que tu es ce à quoi tu penses. Tout ce à quoi tu penses, tu le deviens. Tu deviens ce à quoi tu penses. Les pensées mènent aux actions. Les actions mènent au comportement. Les comportements mènent au mode de vie. Ton mode de vie façonne ta destinée. Tout part de l'esprit. Ce n'est pas la faute des autres, c'est à toi d'agir. Tu dois faire bouger les choses, rien ne te sera donné. Tu ne peux pas te permettre de penser « Oh, quelqu'un va juste le faire à ma place ». Tu ne dois pas penser à ça. Tu dois faire les choses toi-même. Tu dois créer, tu dois faire en sorte que ça arrive, tu dois le faire toi-même. Personne ne va te le donner. Personne ne te le donnera. Cela ne signifie pas prendre aux autres,
mais construire pour toi-même. Nous avons tous une voix, celle du bien ou du mal, qui nous guide souvent vers le confort. La mienne m'y a fréquemment conduit, mais j'en ai une autre. Toute ma vie, j'ai entendu cette voix. Hé, Harker, que fais-tu? On doit aller là où personne n'est. C'est là la victoire. Imagine que tu franchisses la porte en tant que perdant. Je préférerais mourir. Je préférerais mourir plutôt que d'être ce type de perdant. Pense-y. Tu veux partir d'ici comme un perdant ou comme un gagnant? Tu sais, je me battrai jusqu'au bout. Parfois, quand on approche de la dette, ça semble fou. Mais il faut autant donner pour obtenir des résultats, sinon tu restes comme les autres. La majorité de la population pense qu'elle prie fort. C'était cool. J'ai constaté que je n'ai jamais rencontré une seule personne qui avait du succès et qui n'était pas excellente dans ce qu'elle faisait, cette compétence. L'engagement à devenir excellent dans le domaine que vous avez choisi est une condition indispensable pour réussir. Si vous n'excellez pas, vous n'avez aucune chance dans notre société compétitive, sauf en gagnant à la loterie, car le succès se prévoit. Si vous vous engagez à devenir excellent, cela provoque beaucoup d'autres changements dans votre esprit, mais si vous vous engagez à devenir excellent, cela change tout chez vous. Vous devez vous engager à devenir le meilleur. Et la chose merveilleuse, c'est que l'excellence est un voyage, ce n'est pas une destination. On n'y arrive jamais vraiment. La complaisance et la satisfaction sont les principaux ennemis de l'excellence. Mais une fois que vous vous engagez à devenir excellent, tout un monde s'ouvre à vous. Cela signifie simplement ceci, faites de votre mieux à chaque occasion et cherchez toujours à faire mieux. Et ce que nous faisons, c'est que nous arrivons à 90% du travail accompli, puis nous commençons à traîner des pieds. Nous commençons à mettre la paperasse de côté, nous commençons à chercher des excuses, nous commençons à faire ce qui est amusant et facile plutôt que ce qui est difficile et nécessaire. C'est ça. C'est l'année qui change tout. Et comprendre que le chemin pour réellement progresser et changer sa vie est assez simple. Si tu gagnes assez de jours dans ta semaine, tu gagnes la semaine. Si tu gagnes assez de semaines dans tes mois, tu gagnes le mois. Si tu gagnes assez de mois, tu gagnes l'année. Si tu gagnes assez d'années, tu gagnes la décennie. Gagne tout ça et félicitations. Tu as tout simplement battu la vie, non? Mais comprends que tout dépend entièrement des actions et des décisions que tu prends aujourd'hui. Alors choisis tes actions avec sagesse. Je fais ça depuis 2 ans, je suis épuisé. Donc tu ne l'as pas, mon pote. D'accord, car c'est un long sprint. Tu cours aussi vite que possible toute ta vie et tu ne peux éviter le travail. Et tu ne vas pas trouver comment le faire. Tu n'es pas la première personne au monde qui va trouver comment le faire. Sans faire les trucs difficiles et sans y consacrer du temps, tu n'y arriveras pas. Tu dois te demander, est-ce vraiment la vie que je veux? Suis-je prêt à en payer le prix? Qu'est-ce que ça va me coûter? Franchement, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a une raison pour laquelle c'est rare, et la raison pour laquelle c'est rare, c'est parce que c'est incroyablement difficile et que ça prend beaucoup de temps. Et ça doit être le centre de ta journée chaque jour. Ça va te mettre une claque en pleine figure 1000 fois de suite et ça s'en fiche complètement de savoir à quel point tu souffres. 2025 est ta dernière chance de devenir la personne que tu veux être. C'est maintenant ou jamais. Tu n'auras pas d'autre chance après ça, parce qu'à un moment donné, il faut briser le cycle. Mon ami, si tu continues à te dire que tu vas devenir quelqu'un de nouveau, que tu es le nouveau moi, n'est-ce pas? Mais tu restes la même personne. On ne peut pas continuer comme ça, il faut briser le cycle, sinon on ne le brisera jamais. Rester longtemps dans ce cycle de stagnation rend la sortie encore plus difficile. Il faut développer un sens de l'urgence. Tiens. Sois sérieux sur 2 points essentiels. Fixe tes objectifs et sache où tu veux aller. Planifier les 5 à 10 prochaines années est crucial. Que veux-tu faire sur le plan économique? Où veux-tu aller? Que veux-tu devenir? Qu'aimerais-tu avoir? Qu'aimerais-tu partager? Combien aimerais-tu gagner? Jusqu'où aimerais-tu aller? Ce sont là des questions majeures à se poser. Pour que tout se passe comme tu le veux dans les prochaines années, tu dois, selon moi, devenir sérieux. Il y a tellement de connaissances, tellement d'informations, tant de façons de s'améliorer.
Et nous faisons tellement d'erreurs. Nous sommes le produit de nos erreurs. Et bien souvent, la leçon est là, juste devant nous. Elle est là pour être apprise. Mais on la rate, on l'ignore ou on croit savoir mieux. Jusqu'à ce qu'elle nous frappe en plein visage. Et la chose la plus importante à apprendre, c'est que nous avons tellement à apprendre en ce qui concerne les regrets et les choses que j'aurais aimé faire différemment. Bien sûr, avec le recul, on voit toujours clair. Et en regardant en arrière, évidemment, qui ne voudrait pas retenter quelque chose? Le fait est que vous n'avez pas cette chance. Vous n'avez qu'une seule chance, une seule opportunité dans ce boulot ici. La vie. Une seule vie, et c'est tout ce que vous avez. Et le regret en lui-même, ça ne vaut rien, ça ne vous apporte rien. En fait, la seule chose précieuse dans le regret, c'est la leçon que vous en avez tirée, la connaissance que vous avez acquise. Mais se promener rempli de regrets ne vous apporte rien. Tout dépend de ton état d'esprit. Oui, mec, change ton dialogue intérieur. Je te garantis qu'il existe sûrement une statistique sur le 1er janvier. Tout ce bois d'allumage, tout ça que tu as commencé, toute cette motivation. En général, ça s'éteint au bout de 10 à 12 jours. Alors voyons jusqu'où tu peux aller avec ça. D'habitude, c'est 10 à 12 jours. Mec, les gens me disent-tu toujours « Et je veux un programme d'entraînement, je n'en donne plus maintenant. » Parce que tu vas me faire perdre mon putain de temps. Parce que je sais que la plupart des gens, dès qu'une seule putain de pensée surgit au mauvais moment de la journée, je ne vais pas à la salle de sport. Arrêtez tout de suite avec le nouvelle année, nouveau mois, car c'est exactement le même toi, avec les mêmes tendances et défauts dans ta tête. Quand les temps sont durs, une campagne marketing à l'échelle de l'entreprise ne te changera pas, sinon ça aurait déjà marché l'an dernier. Le meilleur moment pour envisager de vrais changements est souvent celui où tu en as le moins envie, car c'est ce que tu ressentiras quand ta motivation disparaîtra. Soit tu changes vraiment ta façon de penser avec des efforts constants, soit tu ne t'occupes même pas de l'idée d'un nouveau toi. C'est le 1er janvier, rien n'a changé. Cette année ne sera pas ton année. Tu n'es pas soudainement différent juste parce que le calendrier est passé du 31 décembre au 1er janvier. Tu es toujours exactement la même personne que la veille, avec toutes les mêmes tendances, toutes les mêmes tentations et les mêmes mauvaises habitudes que tu essaies d'éviter. Tu es la même personne. La seule façon pour que cette année soit ton année, c'est si tu traites chaque jour comme tu traites le 1er janvier, si tu considères chaque jour comme une nouvelle opportunité de t'améliorer avec la même intensité, la même intention et la même concentration que tu apportes au 1er janvier. Il ne fait aucun doute que cette année sera ton année et que chaque année suivante sera aussi ton année. Parce que qui tu es et la façon dont tu agis ne sont pas dictés par un calendrier, mais par ta décision d'agir. C'est une page blanche, une toute nouvelle année. Tout ce qui s'est passé l'année dernière, chaque victoire, chaque défaite, chaque leçon t'a amené ici et c'est exactement là où tu es censé être. 2025 ne consiste pas à attendre, mais à créer le bon moment. Tu n'as pas besoin de permission ni d'un plan parfait. Tu as juste besoin de décider maintenant, de décider de miser sur toi-même. La meilleure année de ta vie n'arrive pas par hasard. Elle se construit jour après jour et choix après choix. C'est ton année, pas parce que c'est garanti, mais parce que tu as décidé qu'elle le serait, alors fais-en la meilleure jusqu'à présent. Tu peux le faire. Chaque personne ambitieuse qui veut accomplir quelque chose dans sa vie ou qui a déjà accompli quelque chose est passée par exactement le même chapitre que celui que tu traverses en ce moment. C'est le chapitre de la solitude. C'est le chapitre où tu ne t'intègres plus avec tes anciens amis, mais tu n'as pas encore les réussites pour t'intégrer à un nouveau groupe d'amis. Et tu fais tout ce que tu peux, les tutoriels gratuits en ligne. Tu lis tout, tu traverses tout ça, et tu te demandes si ça en vaut la peine, si ça va marcher, car tu ne vois aucun signe de réussite. Mais les signes de réussite, ce sont la haine que tu reçois en chemin.
Et ce que tu ne dois surtout pas faire, c'est plier le genou devant leur haine et essayer de revenir en arrière pour te conformer, parce que c'est confortable et rassurant. Parce que, au fond de toi, tu sais que tu peux faire plus que ça. Et tu commences à entrevoir la personne que tu pourrais devenir et tu réalises à quel point il te reste du chemin à parcourir. Bien que ton objectif soit loin, tu regardes en arrière vers cette impasse et sais que tu n'y as pas ta place, alors tu avances. Échoue en grand. Aujourd'hui marque le début du reste de ta vie, alors fais ce qui te passionne, prends des risques, n'aie pas peur d'échouer. Il y avait un vieux test de QI avec 9 points et il fallait tracer 5 lignes avec un crayon à l'intérieur de ces 9 points sans lever le crayon. La seule façon d'y arriver était de sortir du cadre. N'aie pas peur de penser différemment. N'aie pas peur d'échouer en grand, de rêver en grand. Mais rappelle-toi, des rêves sans objectif restent des rêves et finissent par mener à la déception. Alors aie des rêves, mais aie aussi des objectifs et comprends que pour atteindre ces objectifs, tu dois faire preuve de discipline et de régularité. Il faut travailler et planifier quotidiennement. Le travail acharné paie.